Bienvenue à toi pour cette petite séance de Yin Yoga. Avant de commencer, on va poser une intention, si tu le souhaites, sans kalpa. Cette intention peut concerner ta pratique, ta journée. Pense-y tout au long de la séance. On va commencer par faire un étirement du cou, par des petites rotations, très lentement. Tu sens que ça craque peut-être un peu dans le cou. Et on va partir de l'autre côté. On respire en conscience. Et on revient lentement au centre. Lève le bras droit et attrape doucement ta tête pour étirer le côté du cou. Si c'est ok pour toi, tu peux même tendre le bras gauche pour accentuer l'étirement. Respire. Au prochain inspire, on revient au centre et on fait pareil de l'autre côté. Et on revient doucement au centre. On va relever le bras droit et se pencher légèrement sur la gauche avec le bras gauche au sol pour étirer tout le flanc droit. Si c'est ok pour toi et ta nuque, tu peux regarder vers le plafond. À l'inspire, on revient au centre et on fait pareil de l'autre côté. À gauche, on se penche. Profite de cet étirement du flanc, le méridien du foie et de la vésicule biliaire. On revient au centre. Je te rappelle que pendant toute ta pratique, l'immobilité est l'une des règles d'or, mais aussi d'écouter ton corps. Si une sensation est vraiment trop inconfortable, douloureuse, sors de la posture. On va écarter les jambes de façon à ce que la position puisse provoquer un étirement, mais qu'elle reste confortable. Tu peux t'aider d'un bloc si tu as besoin, afin de poser tes coudes ou peut-être ta tête. Tout dépend de ta flexibilité. Tu peux aussi t'aider d'un coussin, d'un bolster que tu peux placer entre les jambes sur lequel t'allonger. À toi de voir. On va rester dans cette posture pendant un moment. Alors, sens-toi confortable et laisse tes muscles se détendre. Ici, on vient travailler le méridien du foie et de la vésicule biliaire. Ce méridien qui va être beaucoup sollicité à l'arrivée du printemps, l'élément bois. Cet élément peut parfois nous parler de colère, de frustration, un sentiment que peut-être beaucoup d'entre nous connaissons ces temps-ci, avec toutes les restrictions que nous vivons. Ici, on vient expier tous ces sentiments négatifs à mesure que le muscle se détend, le fascia s'étend, notre corps profite d'un moment de pause.
Si tu as une quelconque tension dans les genoux, relâche. Si tu sens que tes cuisses sont encore en train de se crisper, détends-les. Laisse le poids de ton corps tomber dans le sol. Et savoure cet instant de pause. Ressens l'appel du sol. On va très lentement sortir de la posture en repoussant le sol avec nos mains. Si on a quelque chose devant soi, on peut le décaler. Tu peux attraper tes cuisses et aider tes jambes à revenir au centre. Et on va profiter quelques instants, un peu comme quand on est à la plage, les mains derrière soi. Et on laisse les jambes comprendre ce qui vient de se passer. Et puis on va s'allonger pour faire Bananasana, c'est-à-dire que le haut de ton corps, tu vas le faire glisser tout doucement sur la gauche. Et pareil, tes pieds, tu vas les décaler un petit peu sur la gauche pour avoir une petite forme d'arc comme une banane. Si c'est ok pour tes épaules, tu vas lever les bras au-dessus de ta tête et les poser au sol. Tu peux peut-être les poser sur un bloc. Et pareil pour tes pieds, si tu veux verrouiller la posture, tu mets ta cheville gauche sur ta cheville droite. Et si tu veux accentuer l'étirement, cheville droite sur cheville gauche. On va rester quelques instants dans cette posture. Normalement, tout ton flanc droit s'étire.
On va doucement reglisser vers le centre. On remet les bras à côté de son corps, les pieds au centre. Note la sensation. Est-ce que tu es vraiment centré? Et on va refaire pareil du côté droit. On fait glisser ses épaules, sa tête vers la droite et les pieds vers la droite. Pareil, si c'est ok pour toi, lève les bras, pose-les au sol. Verrouille ou non la posture avec tes pieds. Cheville gauche sur cheville droite si tu veux accentuer ou l'inverse si tu veux verrouiller. Et on est reparti pour quelques minutes de profond étirement. On va ramener les bras à côté du corps et on va se reglisser lentement au centre. Note les sensations peut-être différentes que tu as eues de chaque côté. Et c'est tout à fait normal. Rien n'est symétrique. Tout est dualité dans la vie. Prends le temps d'assimiler les sensations ressenties, peut-être les émotions qui ont rejailli. Et puis doucement, penche-toi sur la gauche pour venir t'installer sur le ventre. Aide-toi de tes mains dans le sol pour te repousser, venir à quatre pattes. Bien placer ta jambe gauche vers l'avant du tapis et fais lentement glisser ta jambe droite à l'arrière, venir dans la posture du cygne. Si jamais tu as mal au genou, tu peux venir
t'asseoir sur ta cheville gauche, que tu la places sous les fesses. Sinon, ton tibia va essayer d'être placé en alignement du tapis ou pas. Ça fait vraiment comme tu le sens par rapport à ton genou. Tu peux également placer un bloc sous tes fesses ou un coussin, un bolster pour soutenir la posture parce qu'on va la tenir quelques minutes. Et donc on vient s'installer dans ce signe qui vient étirer les fessiers, le fessier gauche là en l'occurrence, et le psoas pour la jambe droite. Place tes mains au sol, laisse ta tête tomber. Trouve la posture qui est la plus confortable pour toi. Si c'est ok, tu peux faire le signe dormant. Donc aller poser ta tête sur le sol. Ou alors mets un coussin, un bloc, qu'importe. Trouve le chemin qui est le tien. Si des émotions te traversent, c'est tout à fait ok. Cette posture a tendance à beaucoup travailler sur la zone du bassin, à étirer toute cette chaîne musculaire, ces fascias qui nous portent et qui sont témoins de beaucoup d'émotions. Témoins parfois de cette colère que l'on garde en soi, de cette résistance. Peut-être la résistance au changement, cette résistance du corps qui là t'appelle à lâcher prise. On va doucement repousser dans les mains, crocheter les orteils, pousser et revenir à quatre pattes et faire la posture de l'enfant pour récupérer un peu de tout ce qui vient de se passer au niveau des hanches. On va faire la même chose de l'autre côté. On amène la jambe droite vers l'avant du tapis. On laisse la gauche lentement glisser, revenir dans la posture du cygne. Pareil, on remet un bloc sous les fesses ou un coussin, qu'importe, ce qui est nécessaire pour le confort du corps.
Et on va repartir quelques minutes dans cette posture. On se laisse complètement aller, appelé par la lourdeur du corps, la pesanteur, le sol. À mesure que nos fascias se détendent, c'est aussi nos attachements qui se défont, nos attachements émotionnels, nos résistances mentales. On va revenir tout doucement vers la posture de l'enfant. Profiter de cette sensation de confort, de repli. Et puis on va revenir s'asseoir. On peut s'asseoir alors soit sur les talons avec un bloc sous les fesses ou alors directement en tailleur. Le but c'est d'être dans une position confortable et d'avoir le dos droit. Donc moi je vous conseille vraiment de mettre un bloc sous les fesses. Pour finir, on va faire Ganesha Mudra qui écarte toutes les craintes et dénoue les tensions. On va mettre la paume de la main gauche contre le cœur, crocheter le doigt et mettre la main droite dans la main gauche. Donc ça vous fait comme un crochet. Et à chaque expiration, vous allez tirer vos coudes vers l'extérieur des côtés opposés. Donc vous avez vos doigts qui se crochettent au maximum, comme si vous allez lâcher prise, mais non, vous gardez bon. Et allez, inspire, on relâche. Expire, on tire, on crochette. Inspire, on relâche. Je te laisse faire ce cycle plusieurs fois, au rythme de ta respiration, en pensant à ce qui fait obstacle dans ta vie, peut-être ce qui fait obstacle en toi. Vois tous ces petits soucis à mesure que tu le fais se dissiper. Merci à toi pour ta présence. Remercie-toi pour ta pratique. Et je te dis à bientôt. Namasté.